Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils l'ont humilié lors de l'entretien, ne sachant pas que son père était le directeur. Dans un grand immeuble de verre et d'acier dominant Manhattan, à l'angle de la 5e avenue et de la 52e rue, Wellington et Chase, l'une des firmes de conseil financier les plus prestigieuses de la côte, ouvrait ses portes pour une journée de recrutement sélective. Les ascenseurs n'arrêtaient pas de monter et descendre, déposant une à une les futures élites, fraîchement diplômées des meilleures universités du pays, Harvard, Yale, Stanford. Tous tirés à 4 épingles, arborant montres suisses et tailleurs sur mesure, porteurs de noms de famille à double particule ou d'adresses situées à Upper East Side. Maya Thompson, elle, arrivait seule, sans bruit, un dossier à la main, sa silhouette discrète glissant à travers le hall de marbre. Âgée de 24 ans, diplômée de Columbia University avec mention d'excellence, elle portait un tailleur bleu marine bien repassé mais visiblement abordable, des chaussures noires légèrement éraflées, et un vieux sac en toile renforcé. Ses cheveux tressés étaient relevés en un chignon soigné, son visage dégagé respirait la sérénité et la détermination. Elle s'assit dans la salle d'attente réservée aux candidats. L'ambiance y était tendue, compétitive. Les autres prétendants se jetaient des regards furtifs, évaluant les uns les autres comme dans un tournoi silencieux. Des échanges de CV à voix basse, des comparaisons de stages, de noms de professeurs célèbres. Maya, elle, gardait les yeux posés sur ses notes, concentrée. Elle n'avait pas le privilège de venir d'un milieu influx. Ce qu'elle avait, c'était son intelligence, sa résilience et sa foi en sa propre valeur. De l'autre côté de la baie vitrée, dans la petite pièce où les recruteurs observaient les candidats, 2 silhouettes penchées sur la table discutaient. Ashley, recruteuse RH au sourire tranchant, souffla à son collègue Brandon. « Regarde celle-là. Elle n'a même pas un sac en cuir, une tote bag toute froissée. » Brandon, costume ajusté, cheveux parfaitement gominés, ricana. « On dirait qu'elle sort d'un entretien pour un poste d'assistante. Franchement, elle pense vraiment décrocher un poste ici ? Chez Wellington ? » Ils gloussèrent en silence, écrivant quelques notes, probablement déjà biaisées. Mais Maya, bien que concentrée, les avait entendus. Elle ne leva pas les yeux, ne réagit pas. Elle se contenta de respirer profondément. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait de haut. Pas la première fois qu'on réduisait ses années de travail acharné à un jugement esthétique. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que Maya Thompson avait été préparée à ce genre de moment toute sa vie. Sa mère, infirmière de nuit pendant 20 ans, lui avait appris à se tenir droite face aux humiliations silencieuses. Son père, qu'elle avait toujours vu dans des costumes sobres sans savoir à quel point il était influx, lui avait transmis une phrase qu'elle se répétait dans sa tête à chaque fois qu'elle sentait les jugements pleuvoir. Le silence d'une personne sûre d'elle est plus fort que le bruit des ignorants. Alors elle sourit. Pas pour eux. Pour elle-même. Parce qu'elle savait ce qu'elle valait. Et que l'entretien n'était pas seulement une épreuve, mais aussi un miroir tendu aux recruteurs eux-mêmes. Lorsque les entretiens commencèrent, un à un, les candidats furent appelés dans une salle moderne aux murs vitrés, équipée d'une longue table brillante en chêne clair. À chaque tour, les recruteurs faisaient preuve de cordialité, parfois même d'enthousiasme, riant avec certains candidats, hochant la tête avec complicité devant les profils venus des Ivy League, impressionnés par des noms de famille ou des anecdotes de stage dans les bureaux d'oncles influents. Maya, quant à elle, attendait en silence, seule sur sa chaise, le regard fixe mais paisible, les mains croisées sur ses genoux. Le temps semblait ralentir pour elle, alors que les autres sortaient avec des sourires ou des mines confiantes. Enfin, après plus de 2 heures, ce fut son tour. Elle entra dans la pièce, salua poliment. Aucun sourire ne lui fut rendu. Pas de poignée de main, pas de contact visuel chaleureux. Brandon était penché sur son téléphone. Ashley ajustait ses boucles blondes tout en consultant un bloc-notes. Elle s'assit, droite et digne. Ashley leva à peine les yeux, puis, d'un ton glacial. Ashley. Très bien. Vous avez mis Columbia sur votre CV. Vous avez vraiment étudié là-bas ? Maya, posément, la voix calme mais ferme, répondit. Maya. Oui.
J'ai étudié à Columbia grâce à une bourse complète. J'ai terminé major de ma promotion en économie appliquée. Cette réponse aurait dû susciter de l'intérêt, des questions, un minimum de respect. Mais Brandon esquissa un sourire narquois, se redressant lentement. Brandon. Une boursière? Intéressant. Et vous pensez vraiment être prête à travailler ici, chez Wellington et Chase? On ne parle pas d'un simple bureau d'analyse ici. On parle de pression, de clients internationaux, d'horaires de 70 heures par semaine, de décisions à plusieurs millions. Maya ne broncha pas. Elle avait entendu pire, vécu pire. Maya. J'ai étudié tout en travaillant à mi-temps pendant 4 ans. J'ai fait 2 stages d'été au sein de banques d'investissement. Et je suis parfaitement à l'aise avec l'exigence. Mais Ashley, agacée, se pencha en avant, les bras croisés. Ashley. Vous savez, Maya. Nous ne cherchons pas seulement des bons élèves. On veut des gens qui comprennent les codes du monde des affaires. Qui peuvent parler à nos clients sans avoir l'air de sortir d'un centre communautaire. Elle fit une pause, puis ajouta, plus sèche encore. Vous n'avez pas de mentor dans le secteur? Une recommandation d'un partenaire connu? Un réseau à nous montrer? Maya garda le silence quelques secondes. Elle aurait pu dire tant de choses. Elle aurait pu sortir le nom de son père, clouer le bec à ces 2 recruteurs arrogants en une phrase. Mais elle ne le fit pas. Ce n'était pas son style. Elle voulait être jugée pour ce qu'elle valait, pas pour son nom. Maya. Je préfère que mon travail parle pour moi. Ashley leva les yeux au ciel. Brandon referma son bloc-notes sans un mot. Ils ne lui posèrent aucune question technique. Aucun cas pratique, aucun scénario client, aucune évaluation analytique comme il l'avait fait pour les autres. À la place, ils la congédièrent avec une formule vague. Brandon. Très bien, nous vous remercions. Nous reviendrons vers vous. Maya se leva, les remercia malgré tout, et quitta la pièce sans rien laisser transparaître. Dès qu'elle eut franchi la porte, Brandon souffla en ricanant. Brandon. Elle va sûrement finir au service client, si elle a de la chance. Ashley, en tapant sur son téléphone. Ou à la réception d'un cabinet d'avocats. Ce genre de profil ne tient pas une semaine ici. Ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière les murs de ce même étage, à quelques pas à peine, dans un bureau sobre au store à demi baissé, se trouvait le directeur général et fondateur de Wellington et Chase, Jonathan Thompson. Un homme discret, à l'autorité tranquille, que peu de jeunes recrues osaient approcher. Ce jour-là, il était resté en retrait, observant par les écrans internes une partie des entretiens. Il ne voulait pas intervenir. Pas tout de suite. Il voulait savoir comment sa fille serait traitée sans aucun passe-droit. Et ce qu'il vit, allait changer l'avenir du département RH de son entreprise. Pas seulement pour Maya. Mais pour tous ceux et celles qui, comme elle, étaient jugés non pas sur leurs valeurs, mais sur leurs apparences, leurs origines ou l'épaisseur de leur carnet d'adresses. Le soir même, dans une maison élégante mais chaleureuse située dans un quartier calme de Brooklyn Heights, Jonathan Thompson retrouva sa fille pour dîner. Le cadre était simple, une grande table en bois brut, 2 assiettes encore fumantes, une bouteille de vin entamée et un silence doux, presque complice, entre un père et sa fille. Jonathan, toujours impeccablement vêtu même chez lui, avait retiré sa veste de costume mais gardé sa chemise bien boutonnée. Maya, elle, s'était changée, troquant son tailleur pour un large pull beige et un jean usé. Elle semblait apaisée, mais son regard restait distant. Elle remuait distraitement ses légumes dans l'assiette. Après quelques échanges anodins sur la journée, le silence s'installa. Puis Jonathan posa sa fourchette, croisa les mains sur la table, et demanda d'une voix posée, mais attentive. Jonathan. Alors, comment s'est passé l'entretien chez Wellington et Chase? Maya leva les yeux vers lui. Il y avait dans son regard à la fois de l'hésitation, de la fierté, mais aussi une pointe de douleur. Elle savait que son père l'aimait profondément, mais tenait plus que tout à ce qu'elle trace sa propre voie. C'était lui qui avait insisté pour qu'elle ne porte jamais son nom dans le monde professionnel, afin d'être jugée sur ses mérites, et non sur son héritage. Elle hésita un instant. Puis elle lâcha doucement. Maya.
Ils m'ont humilié, papa. Pas violemment. Pas avec des insultes. Juste avec ce ton. Ce mépris glacé. Jonathan fronça légèrement les sourcils. Elle continua, d'une voix calme mais blessée. Maya. Ils ont remis en question mes études à Columbia. Ashley m'a demandé si j'avais vraiment étudié là-bas. Brandon s'est moqué du fait que j'étais boursière. Ils ne m'ont pas posé une seule question sérieuse. Pas un seul test. J'étais invisible pour eux. Elle fit une pause, puis reprit, en le regardant droit dans les yeux. Maya. Et je sais que tu voulais que je fasse mon propre chemin. Que je ne profite pas de ton nom. Mais, aujourd'hui, je me suis sentie petite. Pas parce que je n'étais pas à la hauteur. Mais parce qu'ils ne m'ont même pas donné la chance de le prouver. Jonathan resta un moment sans rien dire. Il baissa les yeux, puis les releva lentement. Son visage, d'ordinaire calme, s'assombrit. Un mélange de colère contenue et de déception silencieuse passa dans son regard. Il n'était pas seulement le PDG d'une multinationale, il était un père. Et un père venait d'entendre qu'on avait méprisé sa fille. Il se leva lentement, s'éloigna vers un petit bureau au fond de la pièce. Là, il saisit son téléphone professionnel, composa un numéro. Jonathan, d'une voix basse et ferme. Linda? Je veux une réunion demain matin à 8 heures précises. Salle Jupiter. Tous les responsables RH. Tous les recruteurs présents aujourd'hui. Personne ne manque à l'appel. Il raccrocha. Puis il resta un moment silencieux, les bras croisés dans le dos, tourné vers la grande baille vitrée qui donnait sur les lumières de la ville. Maya s'était levée elle aussi, le regardant avec un mélange de gratitude et de culpabilité. Maya. Papa, je ne voulais pas que tu interviennes. Je voulais juste que tu saches. Il se retourna, s'approcha d'elle, posa une main ferme mais tendre sur son épaule. Jonathan. Je t'ai laissé affronter le monde sans filet pendant des années. Parce que je savais que tu étais forte. Mais quand le monde méprise ta force comme si elle n'existait pas. Alors là, ce n'est plus une leçon d'autonomie. C'est un abus que je ne laisserai pas passer. Il ajouta, d'une voix grave. Jonathan. Ce que ces deux-là t'ont fait vivre aujourd'hui, combien d'autres jeunes comme toi le vivent chaque semaine, sans jamais oser en parler? Maya sentit une vague d'émotion monter en elle. Mais elle se contenta de hocher la tête. Jonathan, plus bas. Demain, Maya, ce ne sera pas une réunion ordinaire. Demain, je vais leur rappeler que le talent ne s'achète pas. Il se reconnaît. Et eux, ils ont échoué à le voir. Le lendemain matin. À 7h58, les responsables RH de Wellington et Chase commencèrent à entrer dans la salle Jupiter, la plus grande salle de conférence du siège. Située au dernier étage, elle offrait une vue panoramique sur Manhattan, mais ce matin-là, personne ne s'arrêtait pour contempler la ville. L'air était lourd, chargé d'un malaise diffus. On chuchotait des suppositions. Pourquoi cette réunion surprise? Pourquoi à une heure si tôt? Les murs de verre renvoyaient leurs propres reflets, costumes froissés, visages tendus, regards évitants. Ashley entra la première, impeccable dans son tailleur ivoire, une tablette à la main. Elle afficha un léger sourire en voyant Brandon arriver peu après. Lui aussi arborait l'assurance de ceux qui croient maîtriser la pièce. Ils échangèrent un regard complice, s'installant côte à côte au centre de la table. Ashley, à voix basse, moqueuse. Tu crois que c'est à cause des recrutements d'hier? Peut-être que Monsieur Thompson veut féliciter notre sélection. Brandon, ricanant. Je l'espère, j'ai recommandé 3 profils parfaits, sauf la boursière à la fin. Mais à 8 heures pile, la porte coulissante s'ouvrit. Jonathan Thompson entra, silhouette sobre, mais présence écrasante. Il portait un costume anthracite, sans cravate, et s'avança lentement jusqu'à la tête de la table, accompagné de Linda, son assistante de longue date. Dans ses mains, un dossier bleu marine, fermé d'un élastique noir. Personne ne parlait. Il ne salua pas. Il ne sourit pas. Il s'assit, posa le dossier devant lui et regarda lentement chaque personne autour de la table, un par un, comme s'il prenait la mesure de ce que cette réunion allait signifier. Puis, calmement,
Il parla. Jonathan, voix posée mais tranchante. Hier, vous avez conduit des entretiens. J'aimerais entendre vos retours. Qui, selon vous, mérite notre attention? Ashley redressa les épaules, prête à briller. Ashley, assuré. Eh bien, nous avons vu plusieurs profils très prometteurs. James Whitmore, fils du PDG de Lexton Capital. Lisa Morgan, diplômée de Yale, famille d'ambassadeurs. Et il y avait également ce jeune homme, fils du gouverneur de Pennsylvanie. Elle enchaînait les noms comme un catalogue mondain, citant les liens familiaux avant même les compétences. Jonathan hochait la tête sans rien dire. Il l'écoutait jusqu'au bout. Puis son regard se durcit. Son ton changea. Jonathan, fixant Ashley. Et la dernière candidate, Maya Thompson? Vous ne l'avez pas trouvée remarquable? Un silence embarrassé suivit. Ashley jeta un coup d'œil rapide à Brandon. Ce dernier haussa les épaules, visiblement agacé. Brandon, d'un ton méprisant. Elle n'avait pas vraiment le profil Wellington. Pas très présentable. Son CV n'était pas mal, mais il manquait ce raffinement. Ce qu'on attend ici. Ashley ajouta, sur la défensive. Nous avons senti un manque de connexion avec nos standards culturels. Elle semblait pas à sa place. Jonathan se leva alors. Lentement. Il prit le dossier posé devant lui, détacha l'élastique, l'ouvrit et étala les feuilles sur la table, une à une. Il les lisait à voix haute, en tournant les pages. Jonathan, calmement, mais d'une voix qui montait. Maya Thompson. Major de promotion en économie appliquée à Columbia. Stage d'été au FMI. Projet humanitaire au Ghana, en partenariat avec l'UNESCO. Trilingue, anglais, français, swahili. Lettre de recommandation signée du doyen de Columbia en personne, qu'il a décrit comme l'une des esprits les plus brillants de sa génération. Il leva enfin les yeux vers la salle, glaçant chaque regard. Jonathan, d'un ton net. Et Maya est ma fille. Un choc traversa la pièce. On aurait entendu une mouche voler. Brandon baissa les yeux, figé. Ashley blêmit, sa tablette tremblant légèrement entre ses doigts. Autour d'eux, les autres recruteurs semblaient pétrifiés. Jonathan fit quelques pas dans la salle, les mains croisées dans le dos. Jonathan, voix basse mais tranchante. Vous avez vu une femme noire, avec un tailleur modeste et un sac sans logo. Vous n'avez pas vu son intelligence. Vous n'avez pas vu sa persévérance. Vous n'avez même pas pris le temps de lui poser une seule question technique. Il s'arrêta devant eux, son regard dur comme le verre autour de la salle. Jonathan. Ce que vous avez démontré hier, ce n'est pas du professionnalisme. C'est du préjugé, du mépris de classe, et une absence totale de discernement. Vous n'avez pas seulement manqué de respect à une candidate. Vous avez manqué de respect à ce que cette entreprise prétend défendre, l'excellence. La mériter. Pas la porter sur son blason de naissance. Il ferma le dossier, lentement. Et dit, en se tournant vers Linda. Jonathan. Une révision complète du département RH commence aujourd'hui. Formation obligatoire à la lutte contre les biais inconscients. Audit sur tous les recrutements de l'année. Puis, se tournant vers Ashley et Brandon. Jonathan, d'un ton glacial. Vous deux, vous êtes suspendus. Avec effet immédiat. Une enquête interne déterminera s'il y a lieu de mettre fin à votre contrat pour faute grave. Et, sans attendre de réponse, il quitta la pièce, laissant derrière lui un silence encore plus lourd qu'à son arrivée. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle rentrait d'un entretien dans une autre entreprise, Maya reçut un appel. Une voix polie, mais chaleureuse, se fit entendre au bout du fil. Mademoiselle Thompson? Ici Olivia Herrera, directrice du département des stratégies internationales chez Wellington & Chase. Nous avons étudié attentivement votre profil, et nous aimerions vous proposer un poste permanent dans notre équipe. Maya resta silencieuse un instant, surprise. Ce n'était pas un second entretien. Ce n'était pas une promesse future. C'était une proposition ferme. Pas grâce à son père, Jonathan s'était tenu à l'écart, fidèle à ses principes,
mais parce que d'autres dirigeants, touchés par son parcours et ses compétences, avaient demandé à revoir la liste des candidats écartés. En découvrant ses réalisations, son humilité, et la lettre du doyen de Columbia, plusieurs cadres avaient plaidé en sa faveur. Elle accepta. Non pas avec arrogance, mais avec cette même discrétion qu'il avait toujours définie. Et dès son premier jour, elle fit ce qu'elle avait toujours fait, elle travailla. Sans relâche. Avec rigueur, humilité, et une éthique irréprochable. Pendant ce temps, Ashley et Brandon, eux, avaient vu leur nom apparaître dans un rapport interne confidentiel, intitulé « Les discriminations silencieuses dans le processus de recrutement ». Leur comportement avait été analysé, discuté en comité exécutif, et jugé incompatible avec les valeurs que Wellington et Chase prétendaient défendre. Ils quittèrent l'entreprise quelques mois plus tard, sans bruit, sans recommandation, et avec une réputation ternie dans le milieu. Les années passèrent. Maya grimpa les échelons, lentement mais sûrement. Elle ne demandait jamais de faveur. Elle arrivait tôt, partait tard. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Ses projets obtenaient des résultats. Elle tissait des liens avec des clients internationaux, gérait des crises, pilotait des fusions. Son calme inspirait, sa précision impressionnait. 10 ans après ce premier jour, dans une salle de conférence plus vaste encore que celle de ses débuts, les membres du conseil exécutif se réunirent pour une annonce historique. Maya Thompson devenait la première femme noire à siéger au conseil exécutif de Wellington et Chase. Ce jour-là, son père, Jonathan, aujourd'hui retraité, assista à la cérémonie en silence, assis au dernier rang. Ses yeux brillaient, mais il ne dit rien. Il savait que Maya avait gagné sa place seule. Elle avait fait bien plus que survivre au système, elle l'avait transcendé. Et chaque année, lors des journées de recrutement, lorsqu'elle s'adressait à l'équipe RH, elle répétait toujours la même phrase, avec une voix douce mais ferme, en regardant droit dans les yeux les jeunes recruteurs. Le talent ne porte pas toujours un costume de luxe. Parfois, il porte juste un rêve, une détermination indestructible. Apprenez à le reconnaître. Et dans chaque regard qui croisait le sien, on sentait qu'aucune de ses paroles n'était théorique. Elle était la preuve vivante.